Bonsoir tout le monde, très heureux d'être là. C'est un des premiers lives réellement où je suis tout seul, un live sur lequel je fais où je suis tout seul à la technique. Donc il y aura peut-être quelques petits couacs, mais on va essayer de faire au mieux. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous pouvez me marquer voilà, en commentaire? Ça serait bien que si tout fonctionne, puisque la technique, je vous l'ai dit, je ne la maîtrise pas vraiment. Donc aujourd'hui, je voulais m'adresser à vous parce que c'est le lancement de la 7e édition de la prospection économique. Cette formation que j'ai, comment dirais-je, que j'ai créée il y a quelques années déjà, et c'est la 7e édition. Et cette 7e édition, elle est réellement aboutie aujourd'hui. Et alors, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont vécu les 6 autres sessions ont été lésés, puisque dans le système que j'ai mis en place, lorsqu'on vient à une session, eh bien, on peut assister gratuitement aux sessions suivantes. Alors, un petit coucou à Valérie, un petit coucou à Guillaume, un petit coucou à Cédric, à Sandra. Merci d'être là. Je vois des gens qui ont déjà fait cette formation. En tout cas, c'est très sympa d'être à ce live. Donc voilà, vraiment envie de vous présenter cette 7e session parce que elle est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est aboutie et j'aimerais que vous sachiez ce qu'elle contient, bien évidemment, et puis pourquoi pas pouvoir vous accompagner prochainement dans la prochaine session qui démarrera le 5 mars prochain à 18 h en 4 webinaires. Mais on verra tout ça en détail tout à l'heure. Pourquoi avoir créé cette formation? Je crois que c'est très important. Vous le savez, hein, ceux qui sont en formation avec moi le savent. Le pourquoi est très important. Alors pourquoi j'ai créé cette formation? J'ai créé cette formation parce que je m'aperçois que le principal souci, la principale difficulté que vous rencontrez sont en fait le fait de prospecter. La prospection reste l'écueil numéro 1 dans notre métier. Donc, alors, pourquoi prospection économique? Ce n'est pas une faute d'orthographe, même s'il m'arrive d'en faire. En tout cas, là, ce n'en est pas une. Économique parce que j'ai voulu conjuguer les deux mots, écologie et économique. Donc, ça a donné économique. Économique, pourquoi? Parce que on va apprendre une prospection sur son secteur, on va apprendre une prospection qui va être quasiment gratuite, et puis on va apprendre une prospection aussi un peu écologique. Écologique dans le sens où on va respecter notre client. On va d'abord semer, on va d'abord préparer la terre, on va ensuite semer, on va ensuite récolter. C'est un petit peu le concept de cette formation que je veux écologique et économique à la fois. Je crois que c'est réellement les deux choses très importantes qui caractérisent cette formation. Alors, je vous le disais, je suis un peu tout seul avec la technique, donc je vais peut-être passer de l'un à l'autre. Donc, ce que j'ai pu voir au cours des dernières années, où je me balade un petit peu partout en France et où j'ai la chance de vous rencontrer, c'est qu'il existait en fait 3 profils de clients, pas de clients, mais de négociateurs. 3 profils. Le premier profil, c'est celui qui se lance dans ce métier et qui, dans une certaine mesure, va réussir tout de suite. Il va réussir sans trop de difficultés parce qu'il ne va pas se poser de questions. Et en règle générale, on s'aperçoit que ce sont des négociateurs qui ont un petit peu une pression extérieure, c'est-à-dire qu'ils se lancent dans l'immobilier, mais n'ont pas d'autre choix que de réussir. Donc ceux-là, ils vont tranquillement faire leur petit bout de chemin, exécuter les tâches qu'on leur préconise, faire de la prospection, construire leur stock de mandats, et ils vont commencer à faire des ventes. Ce premier groupe rejoindra peut-être le dernier plus tard, on va voir tout à l'heure comment. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils ne feront pas, ils n'appliqueront pas les fondamentaux de notre métier. Donc il y a des fondamentaux, et comme le terme l'indique, fondamental, eh bien on ne peut pas s'en passer. Donc ça c'est la deuxième profil. Ils n'appliqueront pas ça, et en plus ce sont pour la plupart des gens qui ne sont pas faits pour l'indépendance et l'autonomie. Donc indépendance et autonomie, c'est deux notions qui sont très importantes pour atteindre la liberté qu'on vient tous plus ou moins
chercher dans ce métier. Donc, ils ne sont pas faits pour être indépendants, ils en rêvent de l'indépendance, ils rêvent de cette liberté, mais ils ne sont pas faits pour, et ils vont avoir énormément de mal à s'organiser, à se mettre les coups de pied aux fesses nécessaires que vous connaissez tous, et qu'on doit se mettre au derrière pour avancer. Et à partir de ce moment-là, c'est le deuxième profil, c'est celui qui ne va pas réussir. Vient ensuite un troisième profil, celui qui, lui, va réussir parce qu'il a une certaine expérience. Une expérience souvent dans le commercial, dans la vente, et puis deuxièmement, une expérience un petit peu dans l'autonomie. Lorsqu'on est vendeur, je prends par exemple l'exemple de vendeur de voitures, eh bien on est souvent en voiture. Lorsqu'on est commercial, lorsqu'on est VRP, on est indépendant et on est effectivement sur la route et on n'a pas trop de pression, si ce n'est des pressions en fin de trimestre ou en fin de mois, mais on n'a pas trop de pression, on est libre, on organise son temps comme on veut. Ceux-là vont avoir un atout indéniable pour réussir, et puis en plus ce sont des gens qui, comme ils sont un peu autonomes, ils savent qu'il faut qu'ils se forment, et ils vont accepter les formations, ils vont accepter de se gérer eux-mêmes à ce niveau-là, de faire les formations nécessaires, ils vont donc pouvoir très facilement chanter entre leur ancienne profession de commercial et la profession d'agent immobilier. Ça, c'est le groupe, je dirais, idéal. Le premier groupe que je vous disais tout à l'heure, celui qui a une certaine pression et qui réussit grâce à cette pression, eh bien, c'est un groupe qui va ensuite se diviser en deux groupes. Un qui va continuer et un qui souvent va abandonner. Alors, celui qui va continuer d'abord, c'est celui qui, ce groupe, c'est celui qui va comprendre qu'effectivement, il faut savoir se prendre en main, il faut savoir être autonome, il faut savoir non seulement exécuter les tâches fondamentales qu'on doit exécuter dans notre métier, mais également, il faut savoir s'organiser et prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, construire une prospection qui soit une prospection dans différents domaines. Hein. On connaît aujourd'hui Facebook, on connaît aujourd'hui le tract, on connaît la prospection terrain, on connaît également la prospection téléphonique. Donc c'est quelqu'un qui va savoir se dire, tiens, il faut que je prépare mon avenir parce que peut-être que la prospection téléphonique que je fais aujourd'hui, je n'ai pas envie de la faire pendant 107 ans. Et ça ne sera pas nécessaire d'ailleurs de la faire. Donc ils vont être un petit peu autonomes, ils vont comprendre ce système et ils vont donc finir par réorienter leur prospection tout en préservant leur portefeuille et en faisant des ventes, donc pouvoir avoir le pied à l'étrier. Ce groupe-là va donc rejoindre le troisième que nous avons vu. Et puis il y a l'autre partie de ce premier groupe qui, elle, qui est très fréquente et qu'on retrouve principalement au bout de la deuxième année, en fin de deuxième année, souvent au moment charnière entre la deuxième et la troisième année. C'est-à-dire que ce groupe-là, il aura mis tellement d'énergie, il sera tellement investi, il aura eu tellement la tête dans le guidon que ce qui va se passer, c'est qu'il va plus ou moins s'épuiser. Et puis il n'aura pas cette vision, il ne prendra pas le recul nécessaire pour avoir cette vision sur la nécessité d'organiser sa prospection peut-être autrement. À partir de ce moment-là, il va commencer à s'épuiser. Quelques ventes vont arriver, quelques offres d'achat à gérer, il va énormément s'investir sur ses ventes, passer du temps, choyer ses vendeurs, choyer ses acquéreurs, ce qui est très bien en soi, mais il va en oublier le fondamental qui est la prospection. C'est-à-dire que la première chose qu'il va se mettre à abandonner, c'est sa prospection. À partir de ce moment-là, il va se mettre lui-même en danger. Et le souci, c'est qu'au bout de la deuxième année, voire de la troisième, eh bien, on n'est plus du tout dans la même dynamique. D'abord, il n'a plus les mêmes besoins, puisqu'il a fait quelques ventes, il a donc la tête un peu hors de l'eau, il n'a plus les mêmes besoins et il n'a plus la même énergie. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il va être dans une zone de stress. Et la première chose que j'entends, moi, de ces personnes-là, pour ça j'aime bien toujours poser les questions avant, depuis combien de temps vous êtes dans l'immobilier, quand je leur pose la question, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent, ce qu'ils viennent nous dire, c'est aujourd'hui, sur mon secteur, c'est beaucoup plus dur que quand j'ai débuté il y a 2 ans en arrière. Hélas, ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que ce sont des gens qui souvent ont un petit peu lâché la bride parce qu'ils n'ont plus la même pression, le même besoin, entre guillemets, la nécessité de réussir. Donc, ils baissent un petit peu les bras et la prospection, ils la laissent tomber un petit peu. Leur portefeuille de mandat descend et ils n'ont plus la même niaque pour arriver à reconstruire et à maintenir leur portefeuille. Et en plus, ils n'ont rien mis en place d'autre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la prospection d'urgence. C'est-à-dire que la prochaine vente, c'est toujours le prochain mandat qui peut-être va rentrer demain. Je dis bien peut-être.
le prochain mandat, c'est peut-être la prochaine séance de prospection téléphonique ou la prochaine séance de prospection terrain qu'il va faire demain. Donc, on est réellement dans une zone de stress qui est difficilement supportable. Et c'est pour ça qu'on voit aussi un bon nombre de négociateurs abandonner au bout de la deuxième, troisième année, parce que cette pression devient insupportable. Et eux qui croyaient avoir de la liberté et de l'indépendance, eh bien, ils s'aperçoivent que ce n'est pas réellement ce qu'ils y ont trouvé. Donc, c'est vraiment... Voilà, moi j'aimerais que vous vous identifiez un petit peu à ces profils, savoir quel est celui aujourd'hui qui semble vous correspondre. Moi, sur la prospection, j'aimerais quand même attirer votre attention et vous dire qu'on a une chance incroyable. Bien sûr que la prospection est difficile. Bien sûr qu'elle est difficile. Elle n'est pas compliquée, elle est difficile. Mais j'aimerais vous raconter une petite histoire que je connais bien puisque c'est la mienne. J'ai été commerçant pendant de nombreuses années. Les photos que vous voyez là sur votre écran sont... donc on voit le centre commercial dans lequel j'exerçais. J'avais d'autres magasins dans d'autres villes, mais dans cette ville principalement, à Saint-Denis, à Saint-Gilles, pardon, de la Réunion, Saint-Gilles-les-Bains de la Réunion, j'avais des commerces assez importants, puisque c'était des commerces qui faisaient chacun, il y en avait deux dans ce centre commercial, qui faisaient chacun 150 mètres carrés. Et puis, j'avais une grande chance par rapport à nous aujourd'hui dans notre métier, c'est que moi j'attendais le client, c'est le client qui venait me voir au magasin, d'accord? Donc, aucun souci à ce niveau-là, je n'avais pas à aller taper, je n'avais pas à aller demander, je n'avais pas à aller prendre mon téléphone et faire de la prospection téléphonique. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous êtes commerçant, les clients rentrent quand ils veulent rentrer. D'accord ? S'ils ne veulent pas rentrer, si vous avez un concurrent à côté qui fait mieux que vous ou qui est mieux placé, eh bien, ils ne vont pas rentrer. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire un genre de prospection. Alors, on appelle ça pas prospection, on appelle ça publicité. Et vous le voyez sur les images que vous avez à l'écran, j'ai commencé à faire de la publicité. Donc, j'ai beaucoup investi dans la publicité, beaucoup d'argent. J'ai également créé un meuble spécial pour vendre, puisque un de mes magasins vendait que du t-shirt. J'ai créé un meuble spécial, j'ai conçu un meuble spécial que j'ai fait fabriquer en plusieurs exemplaires parce que j'avais d'autres magasins dans d'autres villes. Donc j'ai investi là-dedans, ça m'a coûté très cher. J'ai également investi dans l'enseigne que vous voyez, le gros caméléon que vous voyez sur la façade, qui est un gros caméléon que j'avais fait faire. J'ai investi énormément d'argent là-dedans aussi pour attirer des gens sur mon magasin, puisque c'était un petit peu l'emblème de l'île de la Réunion, le paille en queue et le caméléon. Donc, ça, c'était beaucoup d'investissement. Et puis, voyant que ça ne suffisait pas, parce que quand vous avez un magasin, vous avez d'énormes charges, 16 personnes, un salarié tous les mois, eh bien, j'ai fait de la publicité aussi à bord des avions, dans le magazine Outre-mer d'Air France. Et là, je ne vous dis pas, la page, à l'époque, c'était en francs, c'est 10 000 francs la page, c'était 10 000 francs la page, c'était énorme. Ça, tout ça pour vous dire quoi? Alors oui, j'avais peut-être un confort, c'est que j'attendais le client. Sauf que quand le client ne venait pas, je n'avais pas de gap, j'avais rien du tout pour faire en sorte qu'il vienne, si ce n'est d'investir de l'argent. Et quand vous investissez de l'argent pour faire venir des clients et qu'ils ne viennent pas, je ne vous explique pas la situation dans laquelle vous vous trouvez. Nous, c'est tout à fait le contraire dans notre métier. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller chercher les clients gratuitement, d'accord? C'est-à-dire que la prospection, elle ne coûte pratiquement rien chez nous, dans notre profession. Donc, on va pouvoir aller faire cette prospection, aller rencontrer des gens. Je vous rappelle quand même que la majorité d'entre vous, quand je pose la question sur ce qu'ils sont venus chercher dans ce métier, me répondent: je suis venu chercher des rapports humains, d'accord, le contact humain, et puis je suis venu chercher la liberté et l'indépendance. Tout ça, honnêtement, vous l'avez aujourd'hui même. Même si aujourd'hui vous êtes dans une situation compliquée financière, vous avez cette indépendance, elle est à portée de main. Il faut simplement que vous fassiez les bonnes actions, que vous passiez aux bonnes actions, que vous prévoyez à long terme. On sait aujourd'hui que la prospection long terme, c'est d'investir sur Facebook, c'est d'investir sur son compte Facebook, sur sa page. On le sait, c'est notoire, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vois encore des négos qui me disent: ah, moi Facebook, j'y comprends rien, je ne suis pas dessus, j'y serai, je sais qu'il y a très peu de ventes qui se font. Non, je peux vous assurer que moi qui suis au contact de vous tous, très fréquemment, eh bien, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de contacts, de prises de mandat, de contacts qui se font via Facebook. Donc, très, très important de savoir anticiper, d'accord?
Et donc, vous êtes venu chercher de la liberté, vous êtes venu chercher de l'indépendance, vous êtes venu chercher des contacts humains. Tout ça, vous l'avez. La prospection, ça n'est que du contact humain, principalement du contact humain. Parfois par téléphone, effectivement, c'est pas très sympa, hein, même parce que la prospection téléphonique, il en faut encore. Ça fait partie du panier, du panel de prospection qu'on doit faire. Donc, effectivement, c'est pas très agréable, mais c'est du contact humain, que vous le vouliez ou non. Quelle satisfaction lorsque vous rappelez un client pour la deuxième ou troisième fois qu'il vous a shooté les rendez-vous au premier appel, au deuxième appel, et qui vous dit oui au troisième. Mais ce sont des super challenges. Et en plus, vous y allez avec vous. C'est vous seul qui y allez sur place. Vous allez discuter avec quelqu'un. Cette chance, c'est vraiment le rapport humain. Idem quand vous faites la prospection terrain, idem quand vous faites de la prospection pour aller déposer les tracts, quand vous allez voir les commerçants, tout ça. Voilà. Idem quand vous faites de la prospection sur Facebook, vous rentrez en relation avec des gens, vous créez une relation. Et ces gens-là, vous êtes un jour amenés à les rencontrer et à les voir. Donc, que du bonheur. Cette prospection, je pense qu'il faut arrêter de la noircir comme on la noircit tous. Il faut arrêter de penser que c'est le bagne, que c'est compliqué, que c'est dur. Non, ça fait partie de notre métier. C'est ce que j'explique d'ailleurs sur la formation sur la prospection économique. Ça fait partie de notre écosystème et nous devons l'accepter. Ça fait partie de notre métier. Pardon. Alors, on va continuer. Est-ce que pour vous... Alors, je vais juste me désaltérer un peu. Voilà, et vous mettre la prochaine diapo. Ok. Est-ce que pour vous... Alors, je vous ai mis quelques témoignages au-dessous, en bas, ici. Je vous ai mis quelques témoignages que vous allez pouvoir lire au fur et à mesure. Ce sont des témoignages, pour la plupart d'entre eux, qui viennent de la dernière session, hein, la session numéro 6. Mais il y en a d'autres, vous les retrouverez sur la page pour vous, avec une vidéo, et puis éventuellement pour vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, lisez ces témoignages, ils sont à votre disposition. Donc, est-ce que la prospection, c'est difficile pour vous? Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile? C'est vraiment la question que vous devez vous poser. C'est ce que j'appelle votre point de blocage. Si votre point de blocage, c'est la prospection, ça ne sert à rien d'essayer d'inventer la roue, de réinventer la roue. Ça ne sert à rien de vous lancer dans de la publicité payante. D'accord? Je vois des panneaux, des fois, je suis impressionné. Je vois, pour avoir dépensé énormément d'argent dans la publicité lorsque j'étais commerçant, je vois aujourd'hui des sucettes dans les magasins, des sucettes publicitaires. Je vois des 4x3. Je vois des publicités sur les bus. Mais sincèrement, ça ne rapporte rien par rapport à l'investissement et par rapport à ce que vous pourriez gagner en investissant en temps la même somme, puisque le temps c'est de l'argent, la même somme sur le terrain, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. D'ailleurs, je vous invite à ce petit challenge. Lorsque vous voyez comme ça, vous savez, les gens sont très fiers de leur publicité sur Facebook, donc ils les mettent sur Facebook. Quand vous voyez un panneau comme ça, donc il y a le numéro de téléphone de l'agent en question, faites-vous un petit challenge. Il vient de mettre son poste, rappelez-le dans 3 mois ou dans 4 mois, dites-lui voilà, moi je suis dans une région complètement extérieure à la tienne, donc je ne peux pas te faire concurrence, et j'aurais aimé, voilà, ce serait sympa si tu pouvais me dire si ça t'a rapporté quelque chose. Et vous verrez que, hormis d'avoir fait plaisir à son propre ego, hormis avoir fait plaisir à sa maman, qui peut-être fait les courses dans la grande surface et a vu le panneau en question, ou ses copains qui le voient régulièrement, eh bien financièrement, ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable et ce n'est pas intéressant. Donc, est-ce que la prospection est difficile pour vous? Je pense que c'est déjà la première des questions que vous devez vous poser. Ensuite, pour vous, est-ce que la prospection, elle est synonyme de boule au ventre, de stress, d'angoisse, de peur d'échouer? On le vit. Je sais que c'est fréquent, ça. Hein, alors, surtout pour la prospection téléphonique. Mais, idem, si on fait la prospection... Je vais vous avouer quelque chose. Je fais une petite digression. Je vais vous avouer quelque chose. Quand j'ai débuté dans ce métier, je venais donc du commerce, comme je vous l'ai dit, et forcément, les clients venaient à moi. Et là, il fallait que je fasse l'inverse. Les premiers tracts que j'ai déposés, je dis bien les premiers tracts que j'ai déposés, je les déposais sur la pointe des pieds. Je les déposais uniquement dans les boîtes aux lettres et sur la pointe des pieds. J'avais peur, je craignais de rencontrer des gens dans l'escalier qui me posent des questions, que je ne sache pas répondre. Voilà. Donc, les premiers tracts, je les déposais sur la pointe des pieds et je faisais attention, je faisais même pire, je faisais attention au clapet de la boîte aux lettres qui ne claque pas de façon à ce que le gardien ne sorte pas ou que quelqu'un du premier ou du rez-de-chaussée n'ouvre pas sa porte en disant vous déposez encore des tracts dans mon immeuble
et je faisais attention que le clapet de la boîte aux lettres ne claque pas. Donc vous voyez que ce que vous vivez aujourd'hui, ce stress, cette angoisse, je la connais. Pour la prospection téléphonique, j'avais un peu moins de difficultés, mais j'en avais quand même. Sur le tractage, sur le face-à-face, sur le porte-à-porte, c'était maladif. Donc, je connais bien ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire une formation qui puisse vous faire passer le cap de ces peurs et de ces angoisses. Une chose est certaine, c'est que vous ne pourrez pas avoir un business florissant si vous avez ce qu'on voit à l'écran aujourd'hui, si votre magasin est vide, si vous n'avez pas de mandat. Parce que, alors certains me diront, oui, on peut travailler aussi avec le mandat des copains, ou ceci, ou cela. Oui, bien sûr, mais vous n'y arrivez pas, c'est pas faisable. En mandat de recherche, c'est pareil, il vous faut une vitrine. La vitrine, elle sert à quoi? Elle sert également à recevoir du mandat. Elle sert à entretenir votre portefeuille de mandat. Un portefeuille, c'est une stratégie de long terme, c'est pas une stratégie de court terme. Il faut nourrir ce portefeuille. Et une des meilleures façons de nourrir son portefeuille, c'est d'avoir des biens à la vente, parce que ça va créer des visites. Et on sait aujourd'hui que beaucoup d'acquéreurs ont des biens à la vente lorsqu'ils viennent visiter. Donc c'est un flot continu que vous devez absolument installer et mettre en place. Donc inutile de rêver, vous ne pourrez pas avec un magasin vide. Donc il y a deux solutions. De quel groupe, comme je vous le dis tout à l'heure, de quel profil vous êtes? Est-ce que vous avez décidé de vous donner les moyens et d'avancer et de foncer et de faire ce qui est fondamental dans notre métier, de prospecter de différentes façons, de mettre dès aujourd'hui votre prospection générale en place avec tous les noyaux et toutes les solutions qui existent, de façon à voir déjà dans celles où vous allez exceller, de façon à voir dans celles où vous allez devoir vous former, et de façon à voir de celles qui marchent, bien sûr, pour vous, sur votre secteur, puisque là aussi, j'aimerais quand même amener un petit peu freiner un petit peu les choses. Je vois les formateurs des fois qui disent, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a aussi la sectorisation. Ce n'est pas qu'un secteur est plus dur qu'un autre, c'est tout simplement qu'un secteur est différent. D'accord? Je prends souvent cet exemple-là. Vous mettez quelqu'un qui aujourd'hui travaille à Lille, à Marseille, croyez-moi, il va avoir énormément de mal à travailler. Et vice-versa, bien évidemment, vous mettez un Marseillais à Lille, ça va être très compliqué pour lui. Donc il y a deux solutions. Il va se plier, il va observer, il va être malléable et il va comprendre le système, il va se mettre à l'écoute de ses clients et il va pouvoir s'adapter, ou il ne s'adaptera jamais. Donc quand un Lillois me dit qu'à Marseille c'est plus facile parce que les biens sont plus chers, parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a plus de biens à vendre, je dis non, si je te mets à Marseille, ça va être très compliqué. Et le Marseillais qui me dit oui, mais c'est beaucoup moins tapé sur Lille, c'est beaucoup plus facile pour eux. Va à Lille et tu m'en diras des nouvelles. Donc hyper important de bien comprendre ça. Notre métier, c'est fait à la fois de haut et de bas, mais c'est aussi fait de savoir, c'est aussi le fait de savoir s'adapter à son secteur, à son marché. La principale raison pour laquelle les gens échouent, et ça je peux vous le dire parce que je le vois tous les jours, d'accord, je dirais que c'est plus de 90% des abandons viennent de là. Ce sont le stock de mandats insuffisants et des mandats qui ne sont pas de qualité. Alors, quand on dit mandat de qualité, attention là aussi, il faut savoir temporiser et ne pas être excessif et ne pas être totalitaire ou dogmatique. Oui, sur cette formation, vous apprendrez aussi à travailler sur la prospection téléphonique. Bien évidemment. La prospection téléphonique, on peut considérer que c'est du mauvais mandat. Oui, c'est pas forcément du bon mandat le jour où il rentre dans votre portefeuille. Mais c'est votre travail de faire en sorte que ça devienne un bon mandat. C'est votre job. Si vous avez accepté cette mission, comme on dirait dans Mission Impossible, lorsque vous acceptez cette mission, c'est-à-dire que vous avez fait en amont votre travail comme il faut, que vous avez sondé votre vendeur, que vous savez qu'il a un projet, vous savez qu'il y a 4 agences dessus, vous savez qu'il est hors de prix. Si vous avez fait bien votre job de cadrage et d'écoute de votre client, si vous acceptez de prendre ce mandat, c'est à vous de l'accepter. Si vous l'acceptez, c'est à vous de faire le job derrière. Et c'est de transformer ce mandat qui rentre mauvais mandat et qui va finir, bien évidemment, par une vente. Donc, il n'y a pas de mauvais mandat, où tous les mandats en prospection téléphonique ne sont pas forcément de mauvais mandats. Donc, vraiment, faire attention à ça et faire attention à son stock de mandats. Et c'est ce qu'on apprend sur cette formation, c'est comment construire son stock de mandats et comment le gérer ensuite, puisqu'il ne s'agit pas de le gérer uniquement au coup par coup, en se sacrifiant sur la prospection téléphonique, par exemple, parce qu'il y a urgence et qu'on sait tous que
pour rentrer un mandat, le plus rapide qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est de la prospection téléphonique. Je continue, j'espère que toute la technique suit. Ok, un aperçu des principaux thèmes abordés. Voilà, j'avais prévu une demi-heure, 40 minutes, c'est ce qu'on va faire. Un aperçu des principaux thèmes abordés dans cette formation, c'est le pourquoi la prospection est le principal pilier de notre réussite. Donc on reverra tout ce que l'on vient de voir là, mais beaucoup plus en détail, bien sûr, et on rentrera vraiment dans le nerf de la guerre. Quels sont nos freins, nos peurs en prospection, d'accord? Pourquoi on a ces freins et ces peurs, et pourquoi on a autant de mal à réussir la prospection, et qui va peut-être nous conduire à échouer. Alors pas forcément de suite, on l'a vu tout à l'heure avec les 3 profils, mais peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Les différents modes de prospection, bien sûr, on va étudier tous les modes de prospection, et sur cette 7e édition, on va rentrer un petit peu plus en détail dans les autres modes de prospection, comment gérer les autres modes de prospection. Jusqu'à maintenant, on était plutôt très prospection téléphonique, parce que c'était la volonté des gens, des participants, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant. Gagner la confiance en vous et celle de vos prospects. Comment on peut avoir conscience de soi, avoir confiance en soi pour pouvoir faire de la prospection, et aussi comment gagner la confiance de nos prospects et de nos clients. Mais je crois qu'il est plus important aujourd'hui, j'ai d'ailleurs répondu à un post hier soir là-dessus, je pense qu'il est plus important aujourd'hui de gagner la confiance de nos prospects que de gagner la confiance de nos clients. Parce que qui dit confiance en amont, c'est-à-dire lorsqu'ils sont prospects, dit confiance quand ils sont clients, bien évidemment, et c'est un cheminement qui est beaucoup plus logique et beaucoup plus valorisant déjà pour vous, et puis beaucoup plus payant, parce que lorsque vous rentrez un mandat en ayant la confiance du propriétaire, eh bien, il va être à l'écoute de ce que vous allez lui dire, il va être à l'écoute de vos préconisations, il va être à l'écoute du pourquoi ça ne se vend pas, tout simplement. Et de vous à moi, on connaît pourquoi ça ne se vend pas, on le sait. Souvent, c'est le prix, d'accord? Mais tout ça, ça fait partie de votre job. Éduquer un vendeur, ça fait partie de votre job. Moi, je rigole quand j'entends des négociateurs qui me disent, moi, je vais chercher que des biens au prix. Hein. Alors là, moi, je ne vais pas m'embêter avec des biens, voilà, et puis des biens qui me plaisent en plus. Hein. Changez de métier, monsieur, changez de métier. Ou alors, attendez d'avoir 10 ans, 15 ans de boîte, d'avoir un relationnel tellement important et d'être reconnu sur votre secteur dans ce métier, d'accord? Et à partir de ce moment-là, oui, vous allez pouvoir faire la fine bouche. Oui, vous allez pouvoir choisir les mandats que vous voulez, tous les mandats que vous voulez prendre, de ne prendre que des choses au prix, parce que ça n'arrive que très rarement des choses au prix, d'accord? Donc ça, gardez-le pour plus tard. Aujourd'hui, vous n'avez pas ces moyens. Pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas ces moyens. On est obligé de prendre du mandat, pas forcément n'importe quoi, mais on est obligé de prendre du mandat qu'on va laisser mûrir. J'ai une thèse bien précise là-dessus, mais je ne vais pas vous l'exposer là parce que ça prendrait trop de temps. Donc, les différents modes de prospection, gagner la confiance, obtenir des mandats de qualité, des mandats confiance, ben oui, à partir du moment où on va avoir la confiance de notre prospect, on peut dire que le mandat va être un mandat confiance, un mandat beaucoup plus solide. Préparez vos futures transformations, parce que ce qui est important aujourd'hui, lorsqu'on prospecte, on parle beaucoup du mandat exclusif, mais le mandat exclusif, pour moi, ce n'est pas forcément le mandat qu'on va rentrer en exclusif. Ça peut être le mandat simple qu'on va transformer en exclusif plus tard. D'accord? Et ça se prévoit dès le départ. Ça se prévoit à la prise de mandat simple. On va préparer le terrain pour transformer notre mandat en exclusif plus tard. Et puis, il y a des moments où on ne peut pas prendre un mandat exclusif. Vous avez un confrère qui est déjà là, dans la place, et vous ne pouvez pas prendre un mandat exclusif. Donc, on va préparer, on va faire un petit peu la technique du coucou. Je ne sais pas si vous savez, le coucou, c'est l'oiseau qui ne fait pas de nid. C'est un des rares oiseaux qui ne fait pas de nid. Il va dans le nid de quelqu'un d'autre, d'un autre oiseau de préférence, et il va virer les œufs qui sont en place, et lui-même va faire ses œufs, et il va garder le nid. C'est un peu un squatter, si vous voulez, sauf qu'il détruit la nichée précédente. Donc on va faire un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on va rentrer chez ce client, on va prendre un mandat simple, si on vend entre-temps, tout bénéfice, mais si on ne vend pas, eh bien on va préparer dès la prise de mandat simple la transformation en mandat exclusif. Donnez-vous cette chance-là, c'est une super opportunité d'évincer vos concurrents, bien sûr, et de faire comprendre à votre propriétaire que depuis le départ, vous avez le même discours, un discours cohérent, et un discours qu'il ne peut pas refuser si 3 mois ou 4 mois ou 5 mois après, ce n'est toujours pas vendu,
et qu'il a toujours 2, 3 ou 4 agences. Donc très important aussi de préparer vos futures transformations dès le départ de la prise de mandat. Alors, on a à peu près fait le tour. On verra aussi, bien sûr, sur cette formation que les peurs s'apprivoisent. Comment ces peurs qui, aujourd'hui, nous submergent, comment on peut les apprivoiser, comment on peut comprendre leurs mécanismes et comment on peut faire en sorte de les juguler jusqu'à faire en sorte que la prospection devienne une chose naturelle pour nous et que on puisse travailler sereinement, sans cette pression, sans cette boule au ventre, et qu'on puisse surtout rentrer du mandat, parce que c'est l'objectif principal. Je verrai un petit peu les commentaires après, mais voilà, comme je suis tout seul à manipuler l'outil, c'est pas évident. Voilà, on verra les différents modes de prospection, je vous l'ai dit. Alors le tractage, mais bien sûr la prospection terrain. La prospection terrain aussi avec les recommandations et j'ai perdu mes mots, le parrainage, bien évidemment, également les réseaux sociaux, et puis bien sûr les recommandations tout court, comment obtenir des recommandations de ses clients, parce que là aussi, je vois trop souvent bon nombre de négociateurs qui s'imaginent que la recommandation, ma foi, j'ai bien fait mon boulot, c'est ça, donc je vais avoir des recommandations, les clients vont me le faire. Oui, sauf que loin des yeux, loin du cœur, ça va très très vite, on vous oublie très très vite, d'autant plus que quand vous abandonnez vos clients, en règle générale, c'est dans une période de stress, c'est dans une période de changement, de déménagement, de divorce, de décès, peu importe. Ce sont des périodes qui sont prégnantes pour eux. Donc honnêtement, ils ont très très vite tendance à vous oublier. Donc on verra comment travailler cette recommandation, comment tirer vraiment bénéfice de cette recommandation qui, oui, quelque part, vous est due. Vous avez bien fait votre job, vous travaillez en recommandation, c'est normal qu'on vous recommande. On continue, on a presque terminé. Le déroulement de cette formation, parce que c'est aussi important de comprendre ça, même si je vais vous renvoyer sur une vidéo où vous pourrez avoir tous les renseignements et également relire tous les témoignages qu'on a pu découvrir. C'est une formation qui se déroule en 4 webinaires, 1 heure à 2 heures chaque webinaire. Ceux qui sont présents peuvent en témoigner, c'est plutôt 2 heures qu'1 heure. J'ai du mal à faire court. La preuve, j'avais dit une demi-heure, on l'a déjà dépassé. Donc des webinaires d'1h30 à 2 heures en règle générale. Des replays disponibles à chaque fois, c'est-à-dire que bien sûr, c'est de la formation en direct, mais bien évidemment, vous avez le replay à votre disposition pour 2 choses. D'une part, pour récupérer si vous n'avez pas pu être présent, et pour réviser, entre guillemets, si vous en avez besoin, pour revoir la formation. Un questionnaire de suivi, des réponses en direct, c'est-à-dire que sur ces questionnaires, vous posez des questions pour que je puisse en amont les mettre à l'écran lorsqu'on fait le webinaire et que je puisse y répondre en direct et vous passer la parole éventuellement. Également des réponses en direct, c'est-à-dire que même si vous ne les avez pas posées dans le questionnaire par écrit et qu'elles ne sont pas à l'écran, vous pouvez les poser en fin de webinaire. Possibilité de poser vos questions, donc participer au groupe Facebook. À partir du moment où vous êtes inscrit à la formation, vous êtes automatiquement intégré sur un groupe Facebook qui regroupe tous les participants depuis le début de cette formation, donc les 7 sessions. Alors, à mon grand regret, ça ne bouge pas trop, ça bouge en général à chaque nouvelle session, mais après ça s'estompe. Mais j'ai quelques idées là pour faire bouger un petit peu les choses. En tout cas, vous êtes invités sur ce groupe, donc vous pouvez poser vos questions, tout le monde y répond. Et puis bien évidemment, c'est par là aussi que je vous propose, puisqu'il y a cette option-là, de participer aux futures sessions, c'est-à-dire si vous intégrez la session 7, quand il y aura la session 8, qui sera certainement d'ici 3 mois environ, quand il y aura la session 8, eh bien vous serez invité automatiquement à me dire si vous voulez participer gratuitement à cette session 8 et vous êtes intégré gratuitement à cette session. Ça fait partie parce que d'abord, il n'y a pas une seule session qui est identique, une seule édition qui est identique. Elles ont beaucoup évolué, même si je pense que là, on arrive à l'aboutissement. Mais c'est intéressant pour ceux qui ont fait les sessions précédentes, eh bien, de pouvoir venir, d'avoir une réactualisation. Notre métier, il évolue aussi. Moi, j'évolue également. Donc, mon discours peut évoluer aussi, bien évidemment, même si j'évite de me contredire, mais pourquoi pas, hein, avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et donc ça permet une actualisation, et puis comme vous le dites souvent, ça permet surtout une piqûre de rappel. Et voir éventuellement ce qu'on n'a pas compris. Vous savez, en tant que formateur, je dis souvent, je le répète souvent en coaching, je peux vous dire quelque chose aujourd'hui de très sensé, mais vous n'allez pas l'entendre.
Demain, un de mes confrères va vous dire la même chose de manière différente, ça va tilter. Et il peut vous le dire exactement de la même manière que moi, avec les mêmes mots, mais ça sera à un autre moment, ça va tilter. Donc, n'hésitez pas je veux dire, même quand vous avez l'impression que c'est de la redite, de toute façon, on a un métier, on est donc dans un container, hein, voilà, on est tous, on parle de prospection, tous les formateurs parlent de prospection, donc on n'a pas le choix. Je veux dire, le métier, c'est le métier. Si on est un bon formateur, ben, on a tous, tous les bons formateurs ont à peu près le même discours, bien évidemment, même s'il peut y avoir des variantes, mais on a tous à peu près le même discours. Donc c'est hyper important de savoir que il est important d'avoir des piqûres de rappel sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt dans notre métier. Je continue. Ok, nous sommes déjà au mois de mars. N'attendez pas. Alors, bien sûr, vous allez dire, c'est un petit peu comme quand un client vous dit, vous savez, vous êtes en offre d'achat, là, puis le client vous dit, qu'est-ce que vous feriez, vous, hein? Et puis il attend qu'une chose, le client, c'est que vous lui disiez, bah, moi, j'accepterais cette offre d'achat. Ah oui, à votre place, j'accepterais. Et là, la seule chose qu'il pense dans sa tête, c'est, bah ouais, forcément, t'accepterais, Coco. Je perds 50 000 euros par rapport au prix affiché, mais toi, tu vas gagner ta com. Donc, tu as tout intérêt à me dire d'accepter l'offre. C'est un petit peu pareil. Je suis un petit peu dans cette même situation quand je vous dis, n'attendez pas. Mais n'attendez pas, formez-vous. Si c'est pas avec moi, si c'est pas sur cette formation, formez-vous en présentiel, bien sûr, pour vos formations loi Allure, parce que ça, d'abord, ça vous est remboursé. Vous aurez d'ailleurs je vous ferai d'ailleurs le 2 mars prochain, vous avez d'ailleurs une webconférence avec moi là-dessus pour savoir comment vous pouvez avoir des formations gratuites en présentiel. Et puis, formez-vous aussi sur des formations comme ça qui vous semblent sensées et qui surtout vous semblent répondre à votre besoin, à votre point de blocage. Parce que c'est ça qui est important. Faire de la formation pour faire de la formation. Si aujourd'hui, par exemple, vous n'avez que 2-3 mandats en stock, que vous n'avez pas de vente dans les tuyaux, et que vous allez investir sur la formation sur le viager, comme je vais faire la semaine prochaine avec un groupe. Sincèrement, ça ne sert à rien. Parce que pour faire du viager, il faut aussi faire de la prospection. Pour faire du VFA, il faut aussi faire de la prospection. Débloquez d'abord ce qui bloque, débloquez votre point de blocage, et après, vous pourrez étendre vos activités. Mais ça, c'est un petit peu le défaut humain, c'est qu'on va chercher l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oh bah tiens, je vais aller me former, je vais faire du VFA. Et ça vous donne bonne conscience en même temps. Mais si vous avez un problème de prospection, c'est des formations de prospection que vous devez faire. Avec Dominique, avec Olivier, avec Fabrice, avec peu importe. Je pourrais en citer plein des formateurs. Mais faites une formation sur la prospection. N'allez pas vous former sur autre chose. Donc voilà, nous sommes déjà au mois de mars. Donc pensez à vos objectifs de fin d'année. Pensez aux engagements que vous avez pris avec vous-même. Je dis bien avec vous-même. Les engagements, c'est uniquement avec vous-même. Donc pensez à ça et pensez qu'il est grand temps peut-être de réagir si déjà vous êtes hors clou par rapport à vos objectifs. On continue, ne manquez pas cette 7e édition. Je vous l'ai dit, c'est une édition qui est aboutie vraiment. Et je le répète, les autres ne sont pas lésés puisqu'ils peuvent venir la voir aussi, bien évidemment, ils peuvent y assister. Mais c'est une session qui est aboutie. C'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti quand je questionne les gens qui étaient sur cette 7e, c'est qu'ils m'ont dit qu'il y avait un cap de passé, que le discours était différent. Ils m'ont dit aussi que je les secouais de temps en temps. Bah oui, je vous avoue, si vous venez sur cette formation, je vous secouerai aussi, parce que je ne suis pas là que pour vous brosser dans le sens du poil. Je suis là aussi pour vous faire réagir, je suis là aussi pour vous faire prendre conscience que les freins, c'est vous qui les avez, c'est vous qui avez le frein à main dans la main. C'est pas moi, c'est pas votre réseau, c'est pas vos confrères, c'est pas vos clients, c'est vous et vous seul. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des gens qui réussissent sur votre secteur. Donc je ne vois pas en quoi vous ne pourriez pas réussir vous-même. Donc, on continue. Avant-dernière diapositive. Je vais vous... alors, il y a une vidéo, hein, je vais vous donner l'adresse tout à l'heure de la page. Elle est affichée là, mais vous allez la voir plus grosse tout à l'heure. Il y a une vidéo d'explication sur cette formation que je vous invite à regarder. Elle est un petit peu longue, c'est volontaire, parce que ça prouve votre engagement également. Vous avez tout pour vous inscrire au-dessous de la page. Vous avez les témoignages de la dernière session, mais également de certaines anciennes sessions, parce que honnêtement, je ne peux pas mettre tous les témoignages. Merci d'ailleurs à ceux qui sont présents ce soir, qui ont fait cette formation et qui ont témoigné qui ont accepté de témoigner. En tout cas, rendez-vous sur cette page. Il y a un post Facebook qui a dû apparaître pendant qu'on était en live. Il suffit de cliquer sur l'image pour arriver sur cette page, pouvoir voir réellement en quoi consiste cette formation et puis vous inscrire le cas échéant.
dépêchez-vous, le nombre de places est limité, puisque forcément, comme je fais venir ceux des anciennes sessions, plus ceux qui vont nous joindre, je ne veux pas non plus avoir 200 personnes sur cette formation, parce qu'il y a beaucoup de questions, on répond beaucoup aux questions, et que je veux que ça reste un petit peu interactif, et non pas que ce soit moi qui parle tout seul. Donc voilà, je vous mets le lien de la page, même si vous l'avez déjà sur le groupe Facebook, et puis vous le verrez sur certains posts. En tout cas, je vais prendre un petit peu les commentaires pour savoir si... Alors, on a Patricia qui nous dit, hop, je vais vous mettre le commentaire, je crois que c'est faisable. Voilà, on peut mettre le... Voilà. Patricia qui a suivi cette formation, qui nous... les piqûres de rappel, ça fait du bien. Nous aussi, nous avons besoin de mise à jour, bien évidemment, Patricia. Marjorie qui nous dit, je vous mets les commentaires, Marjorie qui nous dit, prospecter sur un nouveau secteur, nouvelle région, on teste et on s'adapte. Je connais bien l'histoire de Marjorie avec son mari Pierre, voilà, qui sont vraiment pour moi un modèle, à la fois un modèle et à la fois un cas typique, c'est-à-dire de gens qui avaient leur secteur, qui avaient travaillé sur un secteur qu'ils connaissaient, où ils n'avaient pas de problème, pas de difficultés majeures, puisque bah, c'était, voilà, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient dans l'immobilier, ils envisageaient même de monter une agence, et puis patatras, on déménage, on décide de déménager. Alors, je n'en connais pas les raisons, elles ne me regardent pas, et elles ne nous regardent pas, mais en tout cas, on décide de déménager, il faut tout reprendre à zéro, avec un bébé en plus, Marjorie, je crois. Donc, il faut tout reprendre à zéro, il faut reprendre la pige, la prospection téléphonique, la prospection terrain, et voilà, une belle, vraiment un couple que j'admire, et si je devais miser sur eux, je miserais gros, à mon avis. Voilà, est-ce qu'on a d'autres non, pas d'autres commentaires, il y en aura certainement sur le replay. En tout cas, bah, je tenais à vous remercier d'avoir été présent. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser bien sûr sur les commentaires, puisque la vidéo va être mise en replay automatiquement par Facebook. C'est la première fois que je fais un live, donc ne m'en demandez pas trop. Je ne suis pas un expert. En tout cas, merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et vraiment, vraiment, je me réjouis de pouvoir en accompagner à nouveau quelques-uns sur cette session numéro 7 qui va être du feu de Dieu. Et j'invite ceux qui comment dirais-je, ceux qui ont déjà fait les sessions à venir sur celle-là, parce qu'on va envoyer du lourd. Merci à tous, bonne soirée, et puis à très vite, bien sûr, sur Facebook ou ailleurs. Merci, au revoir.